à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Allô tout le monde? Bonsoir, bienvenue au Ciboire. C'est notre version poire et fromage, version intéressante, selon moi, là. C'est notre version vélo. Merci de vous être déplacés. Vous connaissez Antoine Duchesne, un vieux retraité du vélo. P.O. Boily, qui nous reçoit ici ce soir, qui, lui, n'est pas un retraité du vélo. Ben, je regarde ton palmarès, ça va encore bien, hein? P.O. Boily, écoute, avant qu'on commence à discuter avec Antoine, je veux qu'on te présente, en fait. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, la gang du Ciboire, pour ceux qui connaissent le Ciboire, il y en a un peu partout. Il y en a un à côté de chez nous, sur Saint-Laurent. Il y en a un dans le coin de Sutton. Saint-Vallier à Québec. À Québec. Puis il y en a deux à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis allé à celui de Québec, je suis allé à celui de Sherbrooke. Puis, à chaque fois que tu t'en vas dans un Ciboire, il y a des bicycles. Fait que clairement, PO, c'est un gars de vélo. Ouais. Puis c'est un gars de vélo qui aime la bière. C'est un gars de vélo qui aime... Ben, j'ai l'impression qu'il aime la communauté de vélo. C'est ça, c'est le feeling qu'on a quand on va au Ciboire. Ouais. Ben, j'aime la bière, ça, c'est parce que je suis natif du Lac-Saint-Jean. Fait que Yes. à jeune âge, un peu comme... Ben ouais, on est tous sevrés à bière là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. À jeune âge, je suis tombé dedans. Ouais. Mais le vélo, écoute, le Ciboire, puis tous les propriétaires du Ciboire, c'est tous des anciens cyclistes, là. Et toute notre ligne stratégique développement, c'est très, très, très cycliste. Fait que c'est pour ça que quand on met des vélos comme ici, des vélos Marinoni, c'est un peu pour parler culture vélo, c'est pour se rappeler que le vélo est encore présent à tous les jours. Donc, puis on parlera de tous les événements, toutes les courses, dans quoi qu'on s'implique. C'est tout l'écosystème du Ciboire tourne autour du vélo. Fait que dans le fond, vous avez créé le Ciboire pour faire du vélo. Exactement. Et être payé pour faire du vélo en buvant de la bière. T'as tout compris. Excellent. Mais c'est un super bon plan d'affaires parce que, tu sais, là, on est en week-end des Grands Prix cyclistes. Il y a tu sais, le week-end des Grands Prix cyclistes qui sont arrivés il y a 13 ans. Ouais. Quand les Grands Prix cyclistes sont arrivés au Québec, t'en étais où, toi, dans ta vie? De tripeux de bicycle, P.O.? Il y a 13 ans, là, ça nous remonte en 2011, je faisais encore du tandem. T'as fait beaucoup de tandem que de compétition. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi, j'étais... puis j'ai de mes amis qui sont ici, là, donc copropriétaire, Martin Gilbert. Ça a été des grosses années où quand j'étais junior, j'étais sur l'équipe du Québec, mais puis là, j'étais à la limite de faire les projets d'équipe nationale. Mais quand on a tombé senior, c'est une grosse année. J'ai dit non, moi je continue pas dans le programme régulier. J'ai la chance d'aller dans le paracyclisme comme pilote de tandem avec un non-voyant. Puis ça allait me donner la chance de pouvoir comme faire des camps d'entraînement au printemps, puis de faire des compétitions jusqu'à tard en automne. Fait que j'ai fait ça, finalement je pensais ça faire 2-3 ans, jusqu'en 2004. Finalement j'ai continué jusqu'en 2012. J'ai même recommencé un petit peu après. Donc une longue carrière en tandem. Ce qui veut dire que quand les Grands Prix sont arrivés, est-ce que tu as eu l'impression, parce que moi, c'est l'impression que j'avais, parce que j'en faisais pas mal aussi là, dans le temps, j'ai eu l'impression que Montréal, en tout cas le Québec, t'es arrivé sur la map du vélo, tu sais. On avait... Écoute, j'ai des amis qui me racontaient les mondiaux de 74 avec quasiment des larmes aux yeux là, quand Merckx est venu ici puis a gagné. Et on avait cette idée-là de la course. Tu sais, je me rappelle, j'ai assisté à des Tours de France, tu sais, au début des années 2000. J'ai eu la chance de voir des épreuves, mais tu sais, on était tellement loin de nous autres, de notre vie au Québec. Ouais. Quand les Grands Prix sont arrivés, moi, j'ai eu l'impression que c'était la vraie affaire qui arrivait. Toi, t'as dû capoter aussi, là. Ouais, je vais repartir un peu de quand j'étais plus jeune, puis je reviendrai au Grand Prix. Je viens du Lac-Saint-Jean. Ouais. Autour du lac, il y avait 3 cyclistes. Ouais. Puis il y avait juste des vannes de bois. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, la véloroute des Bleuets est arrivée en 97. Puis aujourd'hui, tu vas là l'été, là. Ouais. On parle plus juste de 3 cyclistes, là. Fait que c'est sûr que le vélo, la culture vélo, elle a complètement changé. Maintenant, 13 ans plus tard avec les Grands Prix, c'est clair que, tu sais, avec l'engouement, le nombre de spectateurs qu'on a vus hier sur le site de Québec. À Québec, il y avait du monde. En tout cas, moi, j'étais pas là, je le voyais à la TV, mais juste à la télé, tu le voyais, là. Ah non, mais c'est fou. Il y avait du monde. À chaque année, il y en a de plus en plus, puis on le voit maintenant, je pense, avec les communautés de vélo sont de plus en plus grandes, les Grands Prix aident
La série Netflix a vraiment aidé. Le monde, de plus en plus, le vélo arrive sur la map au Québec. Le monde trouve ça cool. Puis c'est pas juste d'être professionnel. C'est sûr, le professionnalisme, c'est un peu c'est ce que tu vois à TV. Puis c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait un peu rêver les jeunes. Mais le monde écoute la NHL, ils rêvent tous de jouer au hockey, mais tout le monde joue au hockey l'hiver. Dans la rue, ouais. Dans la rue, puis c'est un peu ça qu'aujourd'hui, je pense, des gars comme PO ont réussi à faire, à créer des communautés, puis à rendre le vélo cool. Il y a plein de programmes de plus en plus. Il y a le programme embarqué, la FQSC, que c'est ça qu'on fait. Ils se promènent dans les écoles, partout dans les écoles au Québec, pour aller apprendre les jeunes à faire du vélo. Puis c'est un peu ça, la mission 2. La mission, aujourd'hui, c'est une nouvelle mission pour moi aussi d'essayer de rendre le vélo cool, puis qu'on ait de plus en plus de gens qui se mettent à rouler, puis qui se mettent à faire du vélo. Puis à travers ça, il va y avoir des jeunes qui vont devenir bons. C'est parce qu'il y a deux patentes là-dedans, puis c'est ça que je pense que les Grands Prix ont fait. T'sais, il y avait deux types de... Je pense, il y avait deux types de vélos. C'est que tu as le vélo pour se déplacer, pour le trip de rouler, puis tu as le vélo d'entraînement, tu as le vélo, le sport. Mais c'est deux choses qui vont se rejoindre inévitablement. Mais avec les Grands Prix, j'ai l'impression qu'on a vu le sport, ce que ça veut dire. Tu sais, quand tu disais qu'il y avait 3 personnes qui roulaient à Robertval dans ce coin-là, tu sais, il devait avoir mon chum Louis, pas de vin, puis ça devait être ça, là, tu sais, puis toi, puis ça... Mais là, les gens ont vu ce que c'était, les gens ont compris ce que ça voulait dire, puis tu vois des gens qui, de tous les âges, là, je roulais en Estrie matin, tu sais, puis tu le vois, là, il y a des jeunes de 20 ans, il y a des jeunes de 15, mais t'as des vieux bonhommes comme moi de 44, puis des très vieux bonhommes de 60, 70 qui roulent, puis tu sais, c'est toute la famille. Et ils roulent pas pour regarder le paysage, ils roulent. Et j'ai l'impression, puis c'est ça mon point, j'ai l'impression que les Grands Prix ont fait ça, ils ont aidé, mais j'ai aussi l'impression que les communautés se sont bâties. Tu sais, il y a une démocratisation pareille, là, je veux dire, moi, on recule il y a 20 ans, je veux dire, quand t'arrivais avec ton soute en lycra dans un café, t'étais tout seul, là. On était 3, là, pour vrai, là. T'sais, là, on a l'impression que les cafés sont bâtis en région pour le monde qui fait du bicycle. C'est l'impression que ça me donne. C'est un peu ce que le ciboire est, dans le fond, là. Oui, puis tu sais, à Sherbrooke, on a des communautés, pour donner un exemple, là, on est parti durant la pandémie, on appelait ça les Presta Ride. Puis on partait, au début, il y avait quoi, 30, 40 cyclistes. Ouais. Maintenant, c'est comme quand on a une petite semaine, c'est 150, 175 personnes. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une clientèle qui est comme très jeune, tu sais, c'est de 20 ans jusqu'à 35 ans. Chemise. Ouais. Il y en a qui viennent en manteau de poil des fois, OK. pour faire rire un peu, mais on a de toutes sortes de monde. On a des cuissards là, très serrés, très chers. Ouais. Mais tout le monde se ramasse ensemble, parle. C'est comme on arrête le temps dans la semaine, on prend une petite bière après. Ouais. C'est comme, tu viens plus prendre... Tu sais, dans le temps, on allait d'une microbrasserie pour prendre de la bière. Ouais. Là, c'est comme, on va faire du bail, puis on prend la bière après, mais il y a une raison avant qui nous amène à prendre une bière, puis c'est d'aller faire du vélo. Puis nous, la ligne, tu sais, puis oui, c'est les Presta Ride, mais on est impliqué aussi en vélo de montagne avec une communauté, le gravel aussi avec une autre communauté. Fait que, tu sais, ça fait que finalement, l'écosystème, elle est large. Puis je m'étais donné comme mission de faire de Sherbrooke une ville de vélo. Ouais. Fait que ça commence à être pas pire, là. Ben, tu sais, c'est intéressant parce que de donner comme mission de rendre des villes cyclistes, tu sais, de créer, en fait, cet engouement-là dans chacune des villes. Là, vous implantez quand même pas mal partout. À Québec, ça fonctionne. Tu sais, je sais que moi, puis je te le dis, là, tu sais, sur Saint-Laurent, le ciboire, moi, quand j'ai vu apparaître le ciboire à côté de chez nous, je savais pas que c'était une place de bicycle. Tu sais, je savais pas ça, jusqu'à ce que je rentre là-dedans, jusqu'à ce que, avec le temps, je vois des posts de gangs qui se rejoignent devant le ciboire pour aller rouler, jusqu'à ce que je vois que Valérie Bottas, à chaque fois qu'il vient, le coureur de F1, il va rouler avec vous autres. Ça m'a rendu jaloux. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il se passe de quoi vraiment? Vous êtes important dans le monde du vélo au Québec. J'ai compris ça à fortiori. Non, Fortitati. Hein? Fortitati. A posteriori. Merci, mon beau. C'est François? Merci, François. Fait que, tout ça pour dire, ce que vous avez réussi à établir ici, puis ce qu'on fait là aujourd'hui avec ton décor qui... Écoute, je sais pas combien de cadres t'as de Marinoni ici, là.
Moi, je pense que toi, tu le sais. T'en as combien de cordes accrochées pour faire 42. 42 cordes? Ça veut dire que Marinoni t'a donné 42 cordes pour faire ton décor. Quand tu regardes ça, là, est-ce que tu te dis c'est 42 bicycles de moins sur la route? Ou tu te dis c'est un beau décor? Non. Ben, écoute, c'est une longue histoire. Hey, c'est très cool, hein? Moi, je me demande comment tu as installé l'électricité dedans, mais Non, C'est des cordes en acier? Non, la plupart sont en aluminium. OK. Parce que Marinoni, vous savez peut-être pas, mais il a fait des cordes pour d'autres compagnies aussi. Ouais. Donc, puis je dis aluminium. Il y a peut-être aluminium et acier. Mais non. Hey, mais c'est ça. très hot. On mettra une Je photo, pense là. pas que c'est des vélos de moins sur la route. Je pense que c'était des vélos qui étaient peut-être un peu dormants chez lui. Ouais. Ils n'ont pas été faits de faire sur mesure pour ici. Mais en tout cas, En fait, ce que vous voyez pas, c'est que c'est tous des vélos XXL. Ah ouais? C'est Ouais. là des très, très grands vélos, Ouais. comme pour un gars comme pour Antoine, là. ouais. Ouais. Moi, je prends XL. Tu prends XL? Ouais. Oublie pas de parler fort, hein, parce qu'il n'y a pas tant de... Je sais que tu n'as plus de voix, là. Ouais, mais j'ai parlé beaucoup ces derniers temps. Ouais. donc, Je t'ai vu sonner Mais- la cloche, d'ailleurs, hier, à Québec. oui, j'ai essayé. J'ai eu un petit accident avec, mais. T'as eu un accident? J'ai failli, elle a failli tomber dans la course C'est vrai? parce que je sonnais un peu trop fort, puis elle était peut-être pas assez serrée, puis c'est que ça a failli me tomber dans les mains. C'est que là, j'essayais avec ma main cassée, je sonnais d'un bord, puis je tenais la cloche de la main cassée. Puis le peloton était très étiré à ce moment-là. Fait que ça a été. Il fallait que je sonne pendant longtemps. Parce qu'il faut sonner on est obligé de sonner la cloche pour tout le monde. Fait que c'était une duty assez importante. Le Ouais. peloton était très, très, très étiré. Le peloton était Très un étiré. par un avec des espaces Ben- entre chaque. C'est que j'ai sonné longtemps. Puis j'ai failli perdre la cloche dans la course. Mais ça s'est bien passé. Il n'y a personne qui a fait un tour de trop. Ben écoute, regarde, parlons un peu de la course d'hier, OK? Parce que, en tout cas, je sais pas si vous l'avez regardé, c'était évidemment à Québec, une course qui s'est finie avec une victoire un peu, je dirais, surprise de Michael Matthews. En fait, j'ai l'impression que c'est une course hier qui n'a pas eu lieu, à part dans le dernier 50 mètres ou 100 mètres. Dans le Les dernier derniers tour. deux tours. Ben, même dans le dernier tour, ultimement, il y a eu des gens qu'on a cru que. On a vu Tadej Pogacar qui avait l'air vraiment. Il était là hier. Tu sentais qu'il était bien, bien présent. Ben, ils ont vraiment profité, je pense. On a vu après un tour, on savait la dynamique de la course. Là. Il y avait les deux équipes favorites, là, Wanty puis Lotto, avec Bignam puis Arnaud Delis étaient les grands favoris ultimes. Après, dès que l'attaque a été faite des premiers coureurs, ils se sont mis devant. Ils ont montré qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça allait se passer. Ils ont contrôlé la course. UAE a profité de ça. Puis on a vu UAE aller à l'avant de la course pour rendre ça le plus difficile possible, ce qui allait avantager Pogacar. Pogacar a tenté. L'auto a bien contrôlé, mais on a vu, je trouve, c'est Matteo Jorgensen qui a fait un beau numéro. Je pense que ça annonce bien pour demain. Je pense que ça va être un des gros contenders qu'on pourrait voir dans le final. Mais je pense que demain, il va y avoir un Pogacar très enragé de ne pas avoir réussi à s'échapper parce que pour lui, je pense que la course était trop facile hier. C'était une course un peu sur mesure. À Québec, il y a un peu moins de surprises avec quand c'est bien contrôlé. Quand tu as des équipes de favoris qui contrôlent bien, c'est difficile pour les punchers de s'échapper d'avance. Donc, hier, mais Michael Matthews, c'est un parcours, c'est la troisième. Il n'a jamais fait hors du top 5 dans cette course-là depuis 10 ans. Ouais. Il a gagné 3 fois. Je pense que c'est un spécialiste. Il sait exactement comment timer son Ouais, en fait, effort. c'est ça, tu l'as vu, puis il l'a expliqué, tu sais. Il a compris il a compris quand partir, puis le quand partir est extrêmement précis à Québec. Ah, vraiment, parce qu'il y a un sprint aussi long avec un drag de 1 km de long. Il y avait un léger vent de face sur la ligne. Si tu sors trop tard, c'est un sprint de mort. Là, c'est un sprint en total lactique de quasiment 40 secondes. Donc, de où tu le mets quand tu sors, mais je pense qu'il était très fort parce qu'il a lancé le sprint de loin puis il s'est pas couché. Il devait être assez confiant dans ses jambes, mais on peut dire que c'est vraiment sa course. Puis hier, je trouvais ça intéressant parce que je parlais avec un de ses teammates. Plus fort. Je suis pas capable de parler plus fort. Mais oui, lui, je l'ai croisé. J'étais en train de conduire, puis je l'ai rattrapé. Il a explosé à 2-3 tours de la fin. Matthews? Non, Lawson Craddock, Okay. un de ses teammates, qui est un de mes anciens coéquipiers. Puis il me disait, c'est rendu trop dur. Puis lui, il prend sa retraite à la fin du mois. Mais tu sais, je trouvais ça le soir, on discutait ensemble, puis d'être capable, tu sais, dans sa carrière, il était meilleur que hier. Ouais.
Puis un moment donné, tu avances, puis tu finis, puis tu es moins bon que quand tu as commencé. Puis de voir des champions comme Matthews, que ça fait 10 ans, 14 ans, je pense, qu'il est pro, puis il gagne encore des courses. Il y a eu des années, il y a eu des 2 années, 3 années basses, mais d'être capable. C'est là que tu vois les vrais champions, la détermination qu'ils sont capables d'aller chercher, qu'ils se remettent en question, puis ils retrouvent toujours une façon, puis ils ont la soif d'aller vaincre, puis d'aller gagner. Moi, je lève mon chapeau. Les champions, c'est des vrais champions. T'sais. Ils craquent pas dans la tête. Il y a des enfants, puis ils réussissent encore à tout mettre en priorité, puis arriver, puis revenir à 100%, puis de gagner devant Bignam, qu'on a vu que c'est la jeunesse qui arrive. Il a gagné 3 étapes sur le Tour cette année. Maillot vert. Maillot vert. Fait que je trouve il faut lever. C'est un très grand champion aujourd'hui. Il y a Hugo Hull qui a dit aujourd'hui, en fait, après sa course, il a dit qu'il manquait la dent des champions. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, la dent des champions? C'est d'être capable d'amener le braquet de plus pour tenir cette force-là, puis d'avoir la même vélocité, mais avec une dent de plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, dans le fond, comme, mettons, des fois, une coche à droite de plus, mais avec la même... 100 watts de plus. Là, quasiment. Mais tu sais, c'est comme d'un contre-la-montre. C'est souvent d'un contre-la-montre qu'on va le dire. Quand tu roules, puis qu'il faudrait que tu mettes une dent de plus pour aller l'amener, mais là, tu mets 10, 15, 20 secondes. Là, tu sens que les jambes gonflent, tu l'enlèves, puis là, tu sais que c'est pas assez vite, mais il faudrait que tu ailles là, puis des journées, tu es capable. Mais ouais, hier, Hugo, il manquait une dent. Mais tu sais, là, on analyse la course, tu sais, en tout cas, ça restait une bonne fin de course. Ça restait un bon 50 derniers kilomètres. C'était le fun parce que là, on a eu l'impression que ça se déloussait un peu dans le peloton, tu sais. Mais il demeure quand même une chose. On va arriver à Montréal demain. Puis je sais pas quand est-ce qu'on met ça en onde, Lisiane, ce podcast-là. Mardi? Ah non, mais là, plus tôt que ça. Ce soir. Ce soir. Demain matin. Demain matin. Travail, c'est pas grave, là. Mais on va mettre ça de bonne heure, mais tout ça pour dire qu'on va parler de la course de demain que vous allez peut-être écouter. Ben ça, c'est demain, c'est dimanche. Oui. Ouais, mais si ça sort, ça va être peut-être hier. Mais en gros, toi, t'as une prédiction, c'est Pogačar. Oui. Toi, ta prédiction, c'est Pogačar aussi? Mais parce que Montréal est différent de Québec dans la mesure où est-ce que tu peux puncher plus souvent, tu peux attaquer plus souvent, mais je veux dire, il y a quand même le peloton qui va te courir après pendant encore une couple de kilomètres avant la fin, là, tu sais. Ce qui peut être intéressant demain sur la course, c'est que tout le monde est battu face à Pogačar, puis ils le savent. Ouais, mais en même temps, tu dis que tout le monde est battu, tu regardes, mais hier... Hier, c'est vraiment pas la même game. Demain, c'est 2000 mètres de dénivelé de plus. Ouais. C'est à peu près presque 45 minutes, 1 heure de course de plus. Et tout le monde sait que Pogačar, là, il a faim. Il a montré qu'il était très fort dans le moment le plus dur de la course hier. Après ça, OK, le sprint, la situation, là, ça s'est pas marché parce que ça n'a pas marché comme il voulait. Mais demain, quand c'est plus dur, c'est là qu'il est capable de sortir son épingle du jeu. Mais toutes les équipes savent qu'ils sont battus. C'est que c'est comment on réussit quand même à essayer de gagner. Ça va être à essayer de l'isoler, de lancer les hostilités d'avance à 2, 3, 4 tours. Les équipes qui ont 2, 3 bons grimpeurs, puncheurs vont essayer de jouer du nombre pour isoler Pogačar. Peut-être qu'il peut arriver de quoi. Moi, je pense que UAE sont assez forts. Ils vont contrôler, asphyxier tout le monde. Puis Pogačar est... T'as l'air d'accord, PO? Ouais, définitivement. Il n'y a pas tant de plan B. Il n'y a pas de plan B tant que ça? Non, il n'y a pas tant de plan B. Il y a plein B. de tentatives qui vont échouer. Mais ça va rendre la course intéressante. Il va y avoir de l'action, mais le résultat va être Pogačar, Matteo Jorgensen, deuxième. Je voulais me rendre... Ah oui, tel quel? Ouais, je crois. Je voulais me rendre intelligent avant le... Ouais. J'ai demandé aux autres, vous en pensez quoi? Ouais. Il y a personne qui avait une réponse intelligente. Fait que, Fait que, mais tout le monde pense que c'est Pogačar. Ben, je veux dire, il est venu ici clairement en meneur. Tu sais, on a parlé la semaine passée avec Valentin Madouas, tu sais, qui avait envie d'avoir des jambes, mais qui était totalement honnête avec le fait que quand Pogačar est là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas rien à faire. L'espoir est moindre. OK. Mais en bon coureur, en bon champion, les gars sont payés pour être là, puis ils vont tout essayer. Ouais. Mais oui, c'est clair. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'attend pas la fin. Il rend les courses intéressantes, puis il reste, on dirait, tu le vois courir, puis c'est un enfant, il n'attend pas le dernier kilomètre, comme on a vu un peu dans les années Sky avant, que c'était très calculé, très métronome. Ouais. Lui, il s'amuse, puis il ose attaquer à 80 km de l'arrivée, puis faire des coups d'exploit. C'est qu'il fait des courses. Moi, j'adore le regarder. Je trouve que cette nouvelle génération-là de coureurs est
est incroyable. Là. C'est du beau vélo. Les jeunes sont pros. Les jeunes arrivent pros. Les néo-pros rentrent dans les équipes. Puis on dirait qu'on n'a rien à leur apprendre. Tout ce qui est hors vélo, ils savent tout. Ils n'ont pas nécessairement l'instinct. Ils font beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs en course. Mais ils sont très pros puis ils savent quoi faire. Puis moi, je trouve ça beau. Dans le temps, je pense que quand nous, on a commencé, on savait vraiment pas ce qu'on faisait. Tant que ça? Il y avait un autre, c'était beaucoup plus au feeling. C'était beaucoup plus au feeling. Il y avait moins de professionnalisme. C'était beaucoup aux émotions. On s'amusait, on courait à l'instinct. On s'entraînait pour le plaisir. C'était vraiment le fun. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus mathématique. C'est beaucoup plus structuré. C'est moins le fun, mais les jeunes, c'est ça qu'ils connaissent. Puis ils embarquent dans le moule. Je pense que ça fait des athlètes beaucoup plus sains. Moi, j'avais du fun, mais je pense pas que j'étais sain. J'ai eu des exemples. J'ai eu des mentors qui m'ont appris plein de belles choses. Ouais. Mais aujourd'hui, les jeunes arrivent vraiment pro. Puis c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre ça amène beaucoup de professionnalisme dans le vélo aujourd'hui. OK, mais ça veut dire que avoir du fun, pour réussir et continuer à avoir du fun en vélo, faut faire ce que PO fait. Ben maintenant, moi, j'ai beaucoup de fun parce qu'il n'y a plus de pression de course. Là. Ouais. Mais t'en fais encore de la course, des fois? J'en fais un petit peu, mais... T'as pas remporté le Critérium Maître l'an dernier avec une tactique incroyable? Ouais. C'était quoi ta tactique? Vous êtes drôles, vous autres? Je sais pas, mais je la connais pas. Non, mais c'est drôle parce que c'était un critérium qui était quand même assez... il est très sélectif d'une certaine façon. Ouais. Parce que d'un bord, ça monte, puis d'un bord, ça descend. Fait que je m'étais dit... Je pense qu'à un tour, tu sais, moi, j'ai un de mes partenaires qui est ici, Jean-François Laroche, fait que j'ai fait longtemps les mardis cyclistes de la Chine. Ah ouais? Ouais. Puis un de mes rôles, c'était de le sortir au sprint. Puis j'ai quand même développé cette minute, là, tu sais, d'être capable, là, comme capacité lactique, de toffer un effort puis de kicker. Ouais. Puis l'année passée, je me suis dit, je pense que si ça va vite déjà à un tour, puis que là, je vais essayer de tromper le peloton en disant ils vont penser que je sprint un tour à l'avance. Ouais. Ils vont me laisser partir, mais c'est que je pars un tour et 10% avant. Fait que ce que j'ai fait, c'est que avant d'arriver à la ligne, je suis parti. Tout le monde m'a comme un peu figé, mais c'était comme étiré. Ouais. Mais j'ai attaqué pour faire 300 mètres, mais il en restait comme 1,4 km. Ouais. Sauf que là, il me restait à monter. Puis là, après ça, j'ai essayé de pédaler en descendant. Je me suis mis en boule. Puis là, après ça, j'ai eu le temps de récupérer un petit peu, dans la descente, avant de faire l'épingle à 180 degrés. Puis finalement, je me suis rendu jusqu'à la ligne. Fait que ta stratégie, c'est de faire semblant que tu t'es trompé. Il y avait un peu de ça. Ah, ouais, bravo. Mais tu sais, je te disais, là, les jeunes aujourd'hui sont forts, puis ils calculent, puis ils regardent le watt. Ça fait qu'ils feraient pas ça. Puis moi, c'est ça que je trouve le fun. C'est ça que j'essaie d'amener beaucoup quand des fois je parle avec des jeunes. Ouais. Que c'est pas juste ça aussi. Tu sais, c'est bien d'être pro, mais d'apprendre à être intelligent. PO, il n'a jamais été le plus fort, justement. Il travaillait pour son pote Jean-François Laroche qui gagnait les mardis, mais qui était capable de gagner parce que des fois, parce qu'il était intelligent, il jouait de ruse. Moi, c'est pareil, j'ai réussi à faire une carrière. Tu parleras à n'importe qui était là dans les années 2005 et entre 2005 et 2010, personne n'aurait bêté que je fasse la carrière que j'ai faite. Sur papier, j'étais vraiment pas le meilleur, mais j'ai appris à être intelligent, j'ai appris à réfléchir. J'ai appris justement à son école aussi à comment je tire le meilleur de la situation en étant pas le plus fort. C'est ça qu'il faut essayer encore de ramener. Tu sais, les jeunes, c'est dur aujourd'hui être le meilleur au monde. Puis il y en a juste un meilleur au monde. C'est qu'il faut trouver comment être opportuniste dans ces situations-là puis continuer d'être intelligent si t'es pas le plus fort. On a connu des cyclistes comme Sagan ou Alaphilippe que, eux, tu sentais qu'il y avait encore l'émotion de dire « je l'essaye ». Puis c'est pas mathématique, là, c'est vraiment comme... Comme Alaphilippe hier, ultimement. Là, Ouais. Ben oui. Il l'a essayé, là, mais cette émotion-là, à vélo, puis c'est ce que je trouve le fun dans ce sport-là, c'est que il y a tout le temps un moment où tu peux y aller à l'émotion, même pour le fun, même en training, même pour une sortie niaiseuse. J'étais avec mon chum Sylvain, puis on roulait, puis à un moment donné, juste le plaisir de l'accélération en sachant que tu vas être capable de tenir 30 secondes puis qu'il ne sera pas capable de te coller. Ce jeu-là est tellement trippant, que peu importe le niveau, puis on se tirait un peu, Puis tu tires d'une côte, tu es à 2, puis tu sens que tu roules bien, là. Puis là, tu es là, tu te gosses un peu, puis là, tu fais une coupe d'accélération.
Puis là, il y a un d'autre qui passe à côté de toi qui monte comme si. Je veux dire, il se retourne même pas. C'est comme, hey, c'est sûr, tu me niaises, ce style-là. On était en train de se battre dans ma tête à haut niveau, puis là, finalement, tu te retournes d'à côté, puis il y a du monde qui passe comme un boulevard, tu sais. Tu trouves toujours quelqu'un de plus fort que toi en vélo, tout le temps, mais tu peux toujours t'amuser dans ta gang pareil, tu sais. C'est ça que je trouve le fun. C'est le fun. Tantôt, on discutait, tu sais, des fois, on trouve ça a l'air plus cool, le BMX, le vélo de montagne, faire des jumps, mais le vélo de route, puis ça, il y a peu de monde qui le savent parce qu'on a ça a l'image d'être plus structuré, plus professionnel. Puis c'est ça qu'ici, je pense, qu'ils essaient d'amener. C'est le fun, le vélo. C'est le fun, aller vite. T'sais. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de vélo de montagne. Mais à chaque fois que j'embarque sur mon vélo de route, je suis comme, calvaire, ça, c'est à la maison. C'est le fun. Puis c'est le fun d'aller vite. Puis c'est le fun de faire exactement ce que tu dis. Peu importe à ta vitesse, c'est par rapport à tes références. Puis eux, c'est ça qu'ils font depuis toujours. La gang de chums, ça va rouler. Puis c'est des sprints de pancartes. Nous, avant, on s'entraînait, tu fais des sprints de pancartes. Sprints de pancartes, Tu t'amuses. Puis je pense que beaucoup, les néophytes commencent à faire du vélo. Ils prennent vraiment la piqûre parce que c'est vraiment un beau sport. C'est accessible. Puis oui, il y a une image un peu, des fois, élitiste du vélo de route. Mais ça, c'est drôle parce que je suis pas d'accord avec ça, moi. Que c'est élitiste. Tu sais, des gars comme Marinoni, là, c'est pas élitiste. C'est des gars du peuple. C'est pas. Je veux dire, tu sais, il montait des cordes en acier. C'était le premier qui se claquait des petits cordes en acier de même. Tout le monde, tu sais, puis c'était accessible, je le dis entre guillemets, dans mesure où, moi, quand j'étais vraiment plus jeune, le top du top, mon ami Louis Potvin, il roulait avec un vélo Marinoni en acier bleu et blanc. Puis c'était ce qu'on voulait atteindre, tu sais. Puis on était tous des petits gars avec des bicycles, tu sais. Fait que je trouve pas que c'est élitiste. Ça peut l'être, comme dans n'importe quel sport. Mais je trouve encore que c'est un sport qui est hyper accessible, tu sais. Je peux te poser des questions, moi? Oui, vas-y. Parfait. On parlait des Grands Prix tantôt, puis tu sais, on s'entend que c'est l'événement est tellement de qualité. Là. Je pense qu'ils font un super travail. Puis je pense qu'il y a un effet wow. Là, je pense qu'hier, tout le monde qui ont été, les jeunes qui étaient là, c'est sûr qu'ils repartent tous en se disant wow, ça donne un peu la piqûre. Mais après ça, comment qu'on pourrait faire à travers, mettons, les Grands Prix pour, bon, Antoine est impliqué, pour ceux qui ne savent pas, avec la FQSC, avec la flotte embarquée, où le but, c'est de faire connaître les sports cyclistes, le sport cycliste, puis juste d'embarquer sur un vélo parce que les pourcentages, c'est assez incroyable jusqu'à quel point il y a encore beaucoup de monde qui ne savent même pas faire du vélo. Le vélo, on parle beaucoup de compétition, mais c'est tantôt peut-être la personne qui va aller à son travail en vélo, qui va comme juste aller se promener, il va faire des vacances vélo. Donc, mais tu sais, est-ce que dans les Grands Prix cyclistes, ça serait une bonne idée de faire une fête populaire un peu plus, là, comme pour, mettons, sur les plaines, le jeudi soir, tu sais, pour aller chercher puis d'inviter tout le monde, les entraîneurs, la relève, des jeux gonflables, une grande fête, des petits running bikes pour les gens. Oui, mais c'est drôle, là, parce que, tu sais, quand on fait la semaine prochaine, c'est le marathon, OK? Puis la fin de semaine du marathon, tu sais, le marathon est une compétition professionnelle, tu sais, il y a des professionnels, puis il y a aussi des amateurs qui parcourent sur le même parcours. Moi, dans ma tête, je me disais, il me semble qu'on devrait profiter du fait que la rue est fermée aujourd'hui. Là, est fermée, là. Le circuit est là. Pourquoi on n'organise pas des petites courses, des courses pour les jeunes, des courses pour les amateurs, des courses juste pour triper, là. Le circuit est là. Juste rouler, des jeux Juste rouler, ouais, exact, tu sais, puis faire triper les kids, faire triper, tu sais, moi, je sais que mon gars, il aimerait vraiment ça, faire ça, tu sais, un parcours de vélo de montagne en arrière, un parcours de... Parce que tu me diras ce que tu en penses, là, parce qu'on a tous été, je pense, quand on a eu la piqûre, à quelque part, il a fallu avoir un contact avec le vélo pour commencer à faire de la compétition. Ouais, c'est toujours ça. Puis... je pense que comparativement, je veux dire, au hockey, où tu as une infrastructure, tu t'en vas à l'aréna, tu t'inscris, puis c'est comme, on dirait que c'est concret. Le vélo, on dirait que c'est partout. Le hockey, il y a une adresse, tu sais. Le vélo, je fais comment pour inscrire mes jeunes, ou qu'est-ce qui existe, ou il existe-tu des group rides que moi, je veux juste aller rouler le mardi. Je comprends qu'il y a Facebook, puis bon, mais en même temps, on veut qu'on mette plus de monde sur des vélos. Ça n'a pas besoin d'être officiel, tu sais, de faire des rides. Le plus il y a de monde qui font du vélo, comme tu dis, le plus ça devient communautaire. Puis à un moment donné, tu roules, tu rencontres quelqu'un qui en fait un peu plus, qui dit viens donc arrête, aux États-Unis, t'as beaucoup de rides le dimanche matin, puis qui aident à donner ce feeling-là. Mais ça reste une communauté qu'on organise de nous-mêmes, tu sais. La structure au Québec, tu sais, de la même manière qu'on réfléchit à comment on veut amener les jeunes hockeyeurs du Québec à la Ligue nationale, tu sais, puis être capable de les développer comme du monde.
sais, on n'a pas vraiment ça ici. Tu sais, on n'a pas la même structure. En tout cas, cette structure-là est plus déficiente. Tu sais. Puis d'intéresser les jeunes, ben, tu sais, ça part de ça. Ça part de. Tu sais, c'est les Grands Prix en fin de semaine. Faut qu'on organise quelque chose autour de ça. C'est trop cool. Tu sais. Je veux dire, Camillien Hood, là, c'est niaiseux, mais Camillien Hood, c'est une image de vélo. C'est vraiment, c'est vraiment niaiseux parce que ça n'a pas la même prestance, mais c'est comme notre mont quelque chose à nous autres. Ça peut être le Ventoux à Montréal, tu comprends? C'est quelque chose à monter, mais c'est accessible. Puis, je trouve qu'il y a une compétition à faire là. Je trouve qu'il y a une activité à faire là. Il y a vraiment quelque chose à faire découvrir avec Camillien Hood, qui est une montée mythique à Montréal puis au Québec. Puis d'apprendre les gens à vivre ce petit thrill-là. Ah ouais, c'est découvrir. dingue, là. Puis le monde va l'avoir, la piqûre, puis on parle de comment qu'il y a plus, comment qu'on augmente les infrastructures, puis c'est ça, le plus qu'il y a du monde qui vont dire « je voudrais faire du vélo », ça prend des clubs, ça prend ce support-là, tu sais, il n'y a pas une adresse comme un aréna, mais ça prend de plus en plus de clubs. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, ben, je suis bon pour couper le monde, hein? Non, mais mais en fait, bon quoi, man. ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on parle d'infrastructure, mais, tu sais, on a eu des bonnes discussions avant hier concernant un peu comme l'avenir du vélo, puis bon, avec l'expérience d'Antoine, on parlait avec Nicolas Legault, qui est directeur du Centre national à Bromont, puis c'est peut-être là que tantôt tu disais Sutton, là, mais on est rendu avec Bromont, ouais. Directement au Vélodrome, mais cette place-là, là, pour justement avoir s'initier au vélo, où ce que tu peux faire du BMX, du vélo de montagne, pump track, le vélodrome. Je sais pas si tu l'as essayé. Ouais, c'est fou raide. Mais ça c'est nouveau, c'est à Bromont. Puis ça sent le neuf. Là. Tu rentres là-dedans, tu dis, OK, il n'y a personne là, qui a cochonné cette place-là encore. Là. C'est propre, c'est beau. Puis c'est un endroit de vélo. T'sais, moi, j'ai fait de la piste avec Hugo Barrette. Puis c'est une culture. Tu rentres là-dedans, c'est une culture de bicycle. C'est pas compliqué. Puis t'as tout. T'avais un petit gars qui faisait du BMX d'un pop track en bas. Là, puis tu dis, ah mon Dieu, mais c'est comme un genre de parc d'attractions. Il y avait pas beaucoup de monde. Puis là, je me dis, on n'est pas à capacité dans ce place-là. Là. Ouais, mais des fois, c'est l'été, mettons, là, ben, je sais pas quelle date t'es allé, mais il y a quand même des camps de jour. Il y a des moments que j'y vais, puis je suis comme... Mais c'est vrai que tu peux te rendre à certains moments qu'il y a moins de monde un peu. Mais je souhaite quand même cette grande fête du vélo où Vélo Québec, la Fédération des sports cyclistes, puis le monde du Vélo Québec de se rassembler pour qu'il y ait un peu un moment où ce que les entraîneurs... Puis, tu sais, il pourrait y avoir des conférences que Antoine parle à la relève, des jeunes qui connaissent pas ça, qui s'intègrent, des entraîneurs qui ont des questions. Ouais. Je veux pas dire un genre de séminaire à travers une grande fête, mais ce qu'on veut, c'est... Parce qu'on des fois, on se rend compte que le premier contact dans le sport de dire « Wow, j'ai vraiment du plaisir, j'ai été là toute la fin de semaine avec mes parents, j'y retourne l'année prochaine. tu sais. Parce que des fois, c'est comme... Bon, je parlais à un autre de mes amis, lui, il est d'Amos, Kevin Lacombe, puis il parle de son sport-études là-bas. Ben, c'est toutes des réalités. Mais après ça, de partir là-bas, arriver à Montréal, arriver au centre, tu sais, c'est comme... C'est pas clair pour le monde de dire, ben, si je veux me développer ou, tu sais, je passe par où, tu sais. Pour être très honnête, j'ai aucune idée. Quand t'es un kid qui aime rouler puis qui veut rouler mieux, plus vite, mieux structuré, je saurais pas quoi faire. Alors que pour le hockey, tu peux, tu sais. Mais c'est ça qu'on essaye de développer. Je pense, tout le monde qui fait du vélo est un ambassadeur du vélo. Puis le plus on réussit à exploiter ces gens-là, à organiser des choses, à créer des communautés, de plus en plus il y en a, de plus en plus il va y avoir de la connaissance, puis ça va donner envie. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont s'investir pour dire, bon, on va en partir un club pour des plus jeunes, parce que ceux qui commencent à découvrir le vélo, des fois, c'est du monde dans la trentaine, la quarantaine qui découvre cette passion-là. Là. Eux, ils ont des enfants, puis là, les enfants vont vouloir faire du vélo. Puis là, ils se sont dit, ben là, il n'y a pas de club, puis on va essayer de créer un club. Le plus on crée d'infrastructures, le plus on optimise, on a vraiment de la chance d'avoir une place comme le Centre national. Le plus on réussit à exploiter cette place-là, ben ça va grossir, puis c'est en faisant des événements, des fêtes du vélo qu'on fait découvrir. Il y a plein de gens encore aujourd'hui qui savent pas c'est quoi les Grands Prix, qui savent pas c'est quoi les Mardis de la Chine qui existent depuis toujours. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut réussir à parler puis à véhiculer au monde pour que le vélo devienne cool, puis qu'il devienne hot, puis qu'il se mette à... Puis c'est de même qu'après, éventuellement, l'élite va sortir de ça, puis on va être une nation qui va rayonner. Là, on a une belle génération qui est en train de finir à sa fin.
C'est comment, hey, où la prochaine relève, hey, où la fois qu'on ouvre le Tour de France, on est comme, ah ben oui, j'ai mon voisin qui est au Tour, Ouais. je connais 10 kids qui sont Ouais. là, qui ont grandi, que j'ai suivis dans les courses, puis c'est ça Non, qu'on veut, puis on n'a pas de raison de pas l'avoir, là. Les As sont en train de s'enligner. Là. On a des Québécois qui investissent dans une équipe professionnelle, une super équipe. On a Tu parles de Sylvain Adam. Sylvain Adam puis Jean Bélanger de Prometec. On a aussi les Arsenault avec Joseph Limard qui organise les Grands Prix cyclistes de Québec-Montréal. C'est unique, c'est extraordinaire, un niveau de qualité là, comme à un autre niveau. Puis en plus, avec le Centre national, qui est c'est une infrastructure inclusive, mais aussi d'élite. Oui. Qu'on greffe après ça des universités, des projets Puis, tu sais, tout autour de ça aussi est en train de s'organiser les mondiaux de 2026. Tu sais, écoute, on commence à en parler, là. Ouais. Mais moi, ça me fascine parce que, tu sais, ce qui s'en vient en 2026 à Montréal, les mondiaux, c'est exceptionnel, là. Je veux dire, c'est la compétition de vélo annuelle après le Tour de France, à mon avis, qui est probablement le plus couru par les coureurs cyclistes qui veulent un jour pouvoir porter le maillot arc-en-ciel. Ça touche à tout le monde. C'est ça qui est beau pour la relève. Je parlais avec un jeune en fin de semaine qui a eu une médaille d'or. Hommes, femmes, jeunes, paracyclistes, c'est tout ça pendant une semaine. Ça va être à Montréal, là. C'est dingue, là. Oui, il va 13 épreuves. Puis tu sais, il y a des kids, il y a la relève qui sont là. Puis je parlais avec un jeune cadet 2. C'est comme dans 2 ans. Ouais. Tu vas être junior 2. T'as les mondiaux à la maison qui sont là. Puis c'est fou, là. Ça fait rêver. Moi, c'est mon plus grand regret de ma carrière. C'est de pas m'être rendu jusqu'en 2026. Entraîne-toi, mon gars! Faire les mondiaux chez moi. Mais non, mais c'est d'avoir ça, on a une chance. Puis là, les jeunes qui sont comme, j'ai encore 2 ans, je fais-tu du vélo? Tu sais, c'est-tu déjà des compétiteurs? C'est possible d'être là, d'arriver sur l'équipe nationale. C'est un peu de talent. On est capable on a vraiment de la chance. Puis il faut voir, là, ça va être un party. Là, pendant une semaine, ça va être la fête du vélo. Là, Montréal va être fermé là, pour les Oui, ça va être malade, ça va être malade. Pour vrai, là, mais tu sais, ça, c'est un Christy c'est un Christy d'événement ambassadeur de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait avoir aussi au Québec, tu sais. Quand t'as ça, c'est comme la Coupe Stanley là, que t'as sur place, là, fait que let's go, là, tu sais, c'est le temps là, de développer ça. Mais justement, cette structure-là, toi, t'as de l'air bien parti pour faire ça dans ta vie, construire des structures pour que les gens s'intéressent au vélo. Ben, Il me semble que tu... je pense qu'on a quand même, nous, puis Antoine, je trouve que ça fait pas longtemps qu'il a arrêté, puis il a déjà bien compris. Je pense qu'on a un devoir, une responsabilité. Moi, ça a été mon école, là, où j'ai fait du tandem, mais j'avais une responsabilité envers la personne non-voyante avec qui j'étais, mais le après-vélo, pour moi, le vélo a été comme mon éducation. Après ça, c'est comme pour moi parce que j'y ai cru, maintenant, c'est de redonner d'une façon où ce que... Tu sais, si, mettons, la personne vient rouler dans nos rides puis que c'est un père de famille, ben papa, il est où à soir? Il n'est pas juste allé prendre une bière d'un 5 à 7. Sa mère va peut-être dire, ben il est allé rouler. Il va prendre une bière après, mais il y a une raison qui est encore plus fondamentale que juste aller prendre une bière. Ouais. Mais oui, ben c'est ça. Puis c'est que tu peux rouler... Ça, l'affaire, c'est que tu peux rouler longtemps dans ta vie. Tu sais, je regardais... je pense que c'était à la fin de semaine passée, je me suis reloué le documentaire sur Marinoni, tu sais, quand il essayait de battre le record de l'heure à 75 ans. Avec Tony Girardin. Ouais, c'était malade, tu sais. Puis je regardais ça, puis je me disais, tu sais, le bonhomme, il roule en tabarslack, man. Il n'est pas trop fort, il est assis là-bas, hein? Il roule encore en tabarslack, le bonhomme. Pour vrai, là, moi, ça calique. Longtemps, tu peux être bon en bicycle, tu sais. Puis mon meilleur chum, qui s'appelle Sylvain Lépine, qui a 62 ans. Je roule avec, là, j'ai recommencé à rouler avec. Il a 62 ans, il n'a jamais été aussi en shape qu'aujourd'hui, puis il roule depuis qu'il a 20 ans. Il dit, pour vrai, j'ai jamais été aussi léger, j'ai jamais eu autant de puissance, j'ai jamais été capable de me rendre à ce niveau-là. Puis il a 62, t'as encore du jeu, man. C'est ça qui est le fun avec le bicycle, c'est que t'as du jeu longtemps pour devenir, puis je sais pas, juste rester en shape, mais devenir quelque chose aussi si t'as des objectifs. C'est ça qui est trippant avec le bicycle, je pense. Ouais, puis les vélos, là, avec l'émergence des vélos électriques, là, puis je vais parler de Sherbrooke, là. Ouais. Sherbrooke, là, c'est pas le plateau, là. Non, non. Sur le plateau, tu le sais, là, tu restes là. C'est plat. T'as pas besoin d'un vélo électrique. Mais à Sherbrooke,
Tu vas travailler soit à l'Université de Sherbrooke ou au CHU, nécessairement tu descends ou tu montes. On a du monde dans la salle qui peuvent en témoigner, mais sérieusement, maintenant, c'est possible pour tout le monde. La personne qui est soit plus vieux, qui a mal à un genou, quelqu'un qui a un surplus de poids, c'est rendu quand même possible pour plusieurs. Puis même les vélos cargo. À Sherbrooke, moi j'ai un vélo cargo, j'embarque mes 2 enfants. Pour vrai? C'est un Fetch 4 de Trek, c'est un vélo cargo avec un moteur dedans. Puis c'est barré comme tous les vélos électriques à 30-32 km/h. OK. Puis ça se roule, c'est extraordinaire. Puis, mais sauf qu'enlève le électrique à Sherbrooke, dans un vélo cargo, c'est impossible. Ah, c'est ça, là. Ça rouvre des portes à tout le monde. Moi, j'ai réussi le dernier mois. J'ai été rouler avec mon père. Ça fait 15 ans que j'avais pas roulé avec mon père. J'ai été faire 60 km avec, puis il allait à ma vitesse. Au début, il allait moins vite. J'ai dit, t'as-tu encore une vitesse? Il dit oui. OK, mets ta vitesse de plus. On roulait à 32 km/h. On a roulé ensemble côte à côte tout le long. Mon père, il a eu 10 000 accidents les dernières années. Il était ouvert de bas en haut. Là, il est capable de faire du vélo avec moi. Ouais. Mais sans vélo électrique, ça n'aurait jamais été possible, ça. Puis c'est génial là, de pouvoir offrir ça. C'est accessible à tout le monde maintenant. Là. Même histoire, Guillaume Boivin, sa mère, Guillaume Boivin, cycliste professionnel. Sa mère, Nancy, j'étais chez eux il y a 2 semaines, puis elle me présentait son vélo électrique. Puis Guillaume, il dit, j'ai été rouler avec ma mère. C'est dingue, hein? Non, mais c'est ça qui est hot. C'est ça qui est hot. J'ai réussi à faire une traversée des Alpes en vélo électrique cette année. J'aurais jamais pu faire ça, il en a pas parlé, là, mais il est allé avec son bon chum. Comment il s'appelle? C'est un ancien coureur? Thibaut Pinot. Peu importe. Il n'aurait pas pu non plus le faire, je pense. Les deux, en tout cas, il était pas tout seul, mais les deux ont décidé de traverser les Alpes en vélo de montagne électrique. Puis je me disais, vous êtes des professionnels. Vous étiez les deux à FDJ. Vous avez roulé vélo électrique. Des anciens professionnels. Mais ça a permis qu'on a eu tellement de fun parce que notre trip, c'était pas le défi physique. C'était de faire ça puis avoir du fun tout en faisant un exercice je le sais. Mais non, mais peu importe, c'est cool. Moi, je suis 100% pro vélo électrique. Je fais encore une parenthèse sur le vélo électrique. On était le jeudi, on était à Québec avant le Grand Prix. Puis on avait une sortie de prévue avec Vélo Cartel. Puis tu sais, j'ai 2 de mes amis qui sont ici. Et que eux, en vélo de c'est une sortie de route, relax, donc 25 à 30 km/h. Eux sont en vélo de montagne avec leur enfant assis en avant, mais ils ont un bike de montagne électrique. Puis là, ils suivent la ride de route, mais avec leur enfant en plus. C'est hot, ça. Ils sont là, puis ils voient ça. C'est ça qui donne aussi la piqûre. Mais tu sais, de toute façon, je pense que c'est l'idée d'avoir... On est vendu vélo, hein? Mais... Puis en toute honnêteté, là, pendant 10 ans, quasiment 10 ans, là, disons, 8 ans, je me suis sauvé du bicycle. Là, j'avais perdu la forme de bicycle, j'étais plus là-dedans. J'avais dans ma tête, j'avais plus de temps, puis j'avais plus de fun. Puis cette année, je me suis plongé là-dedans. Puis c'est beaucoup grâce à lui. Puis on dirait que j'ai repogné la swing, puis je me suis dit, ah mon Dieu, je peux pas croire que j'ai oublié ça pendant si longtemps. Ce plaisir-là que c'est de rouler. Puis... ce qu'on est en train de faire là, en tout cas, puis avec le week-end du Grand Prix, je me dis, il y a clairement une occasion à saisir là. Dans les prochaines... mais dans les prochaines années aussi. On chiale sur les villes qui deviennent des villes de vélo. Le trafic est plus dense. Les gens sont impatients. Puis tu le vois dans la rue, là, tu le vois dans la vie. Là, je veux dire, tu regardes les frères Godreau qui sont fait ramasser, qui pédalaient pour ça, là, qui s'entraînaient. Là, puis tu te dis, Chris... On est encore dans un monde bien stressé. Demeure que, quand tu regardes le nombre de personnes qui roulent, ça reste un sport sécuritaire. Puis il y a moyen de le rendre encore plus sécuritaire si on continue d'en parler de cette façon-là. Puis s'il y a de plus en plus de gens qui roulent, juste en Estrie, des fois, tu as des accotements de 3 pieds. C'est fantastique. Des fois, il n'y en a pas. Mais... les gens sont respectueux quand même. Parce qu'ils ont appris, ils sont habitués, il y en a partout, puis ça devient la norme. Et je suis sûr, si vous êtes déjà allé en Hollande, tu roules sur la route, les cyclistes te crient après, tasse-toi, c'est tellement rendu aménagé pour les cyclistes. Tout le monde leur voit, mais tout le monde la respecte. Puis c'est le premier moyen de transport. Puis à Montréal, à Québec, c'est ça qu'ils essayent de faire. Il reste encore qu'on a des hivers. Ça va tout le temps être ça. Mais... de moins en moins, malheureusement, là, tu sais. Puis la réalité, c'est qu'on va être capable de s'adapter. Il y en a qui roulent pas mal tout le temps en bicycle, hiver comme été, peu importe le moment. Puis tu sais quoi?
Ça devient convaincant à longue, là. Ça s'en vient. Ouais, ça devient très convaincant. En attendant, faut s'organiser des rides à partir du Ciboire. Oui. Puis, Notre-Dame, c'est le bord de la piste cyclable. Nouveau. Ouais, ben aujourd'hui, c'est un super exemple de comment se mobiliser pour avoir du plaisir. Ouais. Là. Tu sais, il y avait les 50 ans de Marinoni. ouais. On est Avec parti, 50 ans. je savais pas comme on attendait-tu 100 personnes ou 150. Finalement, il y a eu plus 150 personnes. Ah ouais? Et tout du monde hyper heureux d'être présent, du monde qui était fier de leur vélo, de voir Pépé plus tard en journée, mais Pépé qui est Giuseppe. Ouais. Mais ce plaisir-là, là, ce qui nous rend heureux, là, tu sais, Ouais. c'est ça, c'est de se réunir, de triper vélo. Puis je reviens encore à notre responsabilité, c'est comme comment faire plus de, je veux dire faire plus de bruit, mais comment contribuer à cette culture vélo-là pour que justement qu'il y ait un petit gars ou une petite fille que lui il adhère au sport, puis pas juste pour, puis je dis sport, mais au vélo, puis pas juste pour devenir un Antoine Duchesne, mais peut-être parce que ça va être une maman plus tard qui va aller en vélo, Ouais. puis tu sais, on le voit là, le commuting, là, le transport en vélo, ça gagne en croissance. Le trafic, il y a de plus en plus de chars, puis le monde, le moyen alternatif, Ouais. c'est le vélo, puis c'est super, là, puis c'est là qu'il faut aller, là. Ouais. Puis, tu sais, et l'émergence, puis on finissons là-dessus. L'émergence des vélos électriques, ça reste ça pareil. C'est la réalité, tu sais. C'est la permet réalité d'aller du, travailler en du vélo. transport. Ouais, exact. Mais c'est toute la différence du monde. C'est oui. pour vrai. Puis, tu sais quoi, au début, je riais bien gros d'Antoine avec son bicycle électrique pendant les Alpes, là. On a-tu un partenaire de vélo électrique ce soir? Parce que je pense qu'on devrait s'en On devrait s'en trouver un, mais la plupart des constructeurs en font en plus des bicycles électriques, tu sais. Je veux dire, il y a une madame qui m'a parlé. Tu sais, je roulais avec un Argon. J'étais à Saint-Benoît-du-Lac tantôt. Puis, j'arrivais avec mon bicycle, puis la madame est venue me voir. Elle dit, est-ce que c'est le vélo électrique d'Argon? Je dis non. Je vais Elle juste dit, ah, vraiment vite. elle dit, ouais, non, mais elle dit, mais je voulais pas vous insulter. Je dis, vous m'insultez pas. Je dis, il n'y a aucun problème. Ça aurait pu être un vélo électrique, mais c'est pas le vélo électrique. Puis elle dit, mon mari puis moi, on s'est acheté des vélos électriques pour pouvoir continuer à rouler ensemble. Puis je trouvais ça pareil, tu sais. Ben oui. Quand t'allumes sur ça, ces possibilités-là avec ton père, tu sais, avec la mère de Guillaume Boivin, ben, tu sais à quoi ça fonctionne, tu sais pourquoi ça fonctionne, tu sais, puis je pense qu'il faut célébrer cette fin de semaine-là à Montréal, puis à Québec, puis tu sais, je veux dire, continuer à en parler de plus en plus. Ça me semble être assez simple comme mission, tu sais. Donc, pour finir, on pourrait dire adaptons-nous à un mode de vie. Un mode Ouais, mode de vie comme, vélo, tu sais, parce que on dira ce qu'on voudra, mais quand tu mets une pile dans un bicycle, il y a bien du monde qui peuvent monter sur le vélo. Ben oui. Pas mal plus qu'on pensait avant, tu sais. Fait que la réalité, c'est que, tu sais quoi, on va se croiser avec un casque, puis on va faire les déplacements qu'on veut. Fait que demain, pour ceux qui écoutent, vous allez vous dire hier peut-être, mais c'est le Grand Prix à Montréal. On va remplir les rues. Il annonce super beau. Ça, je suis bien Il y a excité. de la bonne bière en passant sur le site. Sur le site aussi? Ouais. Mais On à est- 8h45? Ça commence à 8h45? Alors que tu veux. Il y en a de la sans alcool. On a de la discipline. Sans bière alcool? Ouais. Fait qu'à 8h45, on se claque une bière demain matin. C'était drôle parce qu'à Québec, c'est ce que j'ai vu. Péon, merci, Antoine. Merci. Merci tout le monde de Merci vous de être déplacé recevoir. au soir sur Notre-Dame pour venir nous voir. Merci beaucoup.